Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à ceux qui se connectent maintenant ou qui m'écouteront un peu plus tard. Je ne pouvais pas laisser passer cette journée qui est dédiée à l'amour universel, sans vous faire un live, évidemment. Alors, vous le savez, c'est une valeur qui est importante pour moi, l'universalité. Et j'ai, pour moi, en tout cas, l'amour aujourd'hui, c'est vraiment cette capacité à la fois de s'aimer soi-même, mais aussi d'accueillir l'autre dans son entièreté, dans son universalité. Alors, pour ceux et celles qui m'écoutent en direct, déjà, j'ai envie de savoir comment est-ce que vous allez, comment est-ce que vous avez passé cette journée. Elle n'est pas terminée, il y a peut-être un programme que vous vous êtes préparé pour aujourd'hui. Est-ce que vous allez la passer seule? Est-ce que vous l'avez passée seule? Et dans ces cas-là, c'est aussi merveilleux de se connecter à soi. Ou vous l'avez passé en famille, entouré d'amis peut-être, ou alors d'un amoureux, d'une amoureuse, voilà. Donc n'hésitez pas à me faire signe aussi, à me dire si, comment vous l'avez passé cette journée. Et en fait, ça me faisait penser à quelque chose parce que avant, en fait, j'aimais pas la Saint-Valentin. Je vous cache pas qu'avant, je trouvais ça. Alors, la première chose qui m'embêtait au niveau de la Saint-Valentin, c'est que je trouvais que c'était trop commercial. Je sais, ça fait cliché, on est beaucoup à le dire, mais voilà, ça faisait trop commercial. Et j'avais l'impression finalement que l'amour se monnayait, qu'il fallait absolument démontrer son amour ce jour-là. Et ça me renvoyait aussi à soit à une profonde solitude, soit finalement à l'incapacité à être en couple. Vous aviez, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais la plupart de ce jour-là, en fait, vous avez tous les gens, comme par hasard, ce jour-là, tous les gens sont en couple. Vous avez ces amoureux qui se regardent dans le blanc des yeux au restaurant. Vous avez les copines ou les copains qui sont en train de se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils vont préparer comme fête, comme surprise, etc. Et je trouvais ça, c'était too much, quoi, parce que pour moi, je me disais, d'abord, pourquoi est-ce que ce jour-là, je suis obligée d'être avec quelqu'un en couple? Et puis deux, pour quelle raison est-ce que c'est ce jour-là qu'on démontre notre amour? Dans la mesure où l'amour, c'est avant tout démontrer son amour, ce sont des petites attentions au quotidien, et c'est pas uniquement un grand truc le jour J, quoi, voilà. Donc ça a été mon cheminement de départ. Et puis au fil du temps, j'ai appris à décrypter, on va dire, à aller au-delà de cette croyance limitante que je m'étais moi-même construite avec la Saint-Valentin, en prenant de la hauteur et en me disant, finalement, c'est génial parce que ça nous fait au moins 2 jours dans l'année, où ce sont 2 jours dans l'année qui sont dédiés vraiment à l'amour et à l'amour en général. Il y a le jour de la Saint-Amour, que vous connaissez peut-être, qui est au mois d'août de mémoire, je crois que c'est le 9 ou le 10 août, la Saint-Amour. Moi, je suis très sensible aux fêtes, en tout cas. Et puis la Saint-Valentin, c'est aussi une journée dédiée à l'amour en général, et pas uniquement à son amoureux ou à son amoureuse. C'est aussi une journée où on peut exprimer son amour un peu plus profondément, un peu plus authentiquement que les autres jours, à notre famille, à nos parents, à nos amis, et tout ça sans aucune... avec spontanéité, en fait. Parfois, il y a des gens qui n'osent pas forcément exprimer leurs émotions, qui n'arrivent pas à dire je t'aime aux gens qui sont importants pour eux, et puis qui ce jour-là osent le faire. Et c'est cool, voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'avais vraiment envie de vous rappeler aussi à quel point, et ça a été mon chemin, pouvoir aimer les autres, ça commence déjà par l'amour de soi. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de partager avec vous. Salut Stella, salut Sylvain, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment le message que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui parce que ça a été mon chemin. L'amour de soi. Il se trouve que culturellement et dans la culture judéo-chrétienne notamment, cet amour de soi, il n'est pas forcément, il n'est pas au premier plan, c'est pas ce qu'on nous transmet au départ dans notre éducation depuis la toute petite enfance. On nous apprend très très tôt en fait à ne surtout pas se centrer sur soi, parce que sous peine d'être trop égoïste, et au contraire on nous apprend très tôt les valeurs de la solidarité, du partage, de l'altérité,
d'être vraiment au service des autres, voire même dans la culture judéo-chrétienne, on est vraiment dans une culture sacrificielle. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le sacrifice de soi au service de la communauté. Et c'est ok dans la... Attention, je ne dis pas que ce sont des valeurs qui ne sont pas importantes. Évidemment, vous le savez d'ailleurs pour ceux et celles qui me connaissent déjà, ce sont des valeurs importantes. Mais pour autant, le problème, c'est que du coup, dans notre structure identitaire, dans notre construction du moi, c'est compliqué. C'est compliqué, un, de trouver sa place, et deux, d'apprendre à s'aimer. Et s'aimer dans son entièreté, je serais vraiment curieuse de savoir, d'avoir votre avis sur la question, qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même? Qu'est-ce que ça veut dire cette estime de soi dont on parle si souvent et qui finalement touche, s'il y a une frontière entre l'estime et la confiance, la frontière elle est ténue et beaucoup de personnes que j'accompagne ou en général avec qui je suis en discussion, à commencer par moi, on confond ça. On confond l'estime de soi et la confiance en soi. J'ai même envie de dire que souvent, en fait, on va se créer une espèce de faux self hyper en confiance. On va renvoyer une énergie de détermination, d'audace, de prise de risque. Et la plupart du temps, les gens, en fait, qui regardent ce type de personnalité, vont se dire « Waouh, quelle confiance en elle !» Et pour autant, l'estime de soi, elle est parfois très fragile. Donc c'est vraiment la première chose sur laquelle je veille souvent à rappeler la différence qui est hyper importante dans ce chemin de connaissance de soi et d'amour de soi, c'est de faire la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Je le répète assez souvent, mais on dit souvent que plus on va répéter, plus on va intégrer. Donc je vais le faire encore une fois. Salut Fabien! Bonne Saint-Valentin! Et bonne Saint-Valentin à ma petite sœur d'amour aussi. Alors, l'estime de soi, ça touche l'être. C'est qui je suis vraiment au fond de moi et comment je m'accepte, je m'accueille dans mon entièreté. La confiance en soi, elle va plutôt toucher le faire, l'agir. De quoi je suis capable, qu'est-ce que je suis capable de faire. La confiance en soi va toucher nos compétences, nos capacités. Tandis que l'estime de soi va plutôt toucher nos valeurs, nos convictions, nos croyances. Et c'est vraiment important déjà de faire la différence entre les deux pour que vous puissiez vous positionner aussi sur vous en fait aujourd'hui dans votre personnalité, comment est-ce que vous vous positionnez en matière d'estime de soi et en matière de confiance en soi. C'est assez étonnant parce que souvent, lorsqu'on creuse un peu, on peut avoir l'impression qu'on a une confiance en soi à 9 sur 10 par exemple. Alors que lorsqu'on creuse un peu l'estime de soi, c'est vraiment l'amour de soi dans notre entièreté, elle est fragile. Finalement, des fois, on ne sait même pas ce que ça veut dire, s'aimer soi-même. Et c'est plutôt un handicap dans la relation à l'autre, dans l'intelligence interpersonnelle. Parce que parfois, on a l'impression finalement d'aimer l'autre, mais comment est-ce qu'on peut aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même? Je parle vraiment d'aimer dans son intégralité, dans son entièreté. Je parle d'amour universel. Bonsoir à vous qui me rejoignez sur ce direct. Donc pour ceux qui me rejoignent en direct, j'avais vraiment envie aujourd'hui, jour dédié à l'amour, au saut de l'amour, j'avais envie vraiment de vous rappeler l'importance de vous aimer vous-même pour pouvoir être en capacité à construire une relation, un lien avec l'autre, que ce soit dans votre univers personnel, dans le couple, dans la famille, avec les amis, et aussi dans votre univers professionnel, vos collègues, votre manager. C'est vos business partners. Ça me paraît indispensable, en tout cas, de commencer par ça. Et donc, de vraiment faire la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, ça me paraît important. Comment est-ce que finalement, c'est quoi l'amour de soi? C'était la question que je vous posais en début de live. Comment est-ce qu'on arrive finalement à s'aimer soi-même? Je vous parlais d'un chemin pour moi. Ça a été un vrai chemin parce que au final, j'ai été beaucoup dans le sacrifice de moi au service des autres. Et j'ai mis du temps avant d'être en capacité à mettre des limites dans ce don de moi-même. Et je me suis aperçue que finalement, ces limites qui étaient difficiles à mettre, étaient difficiles à mettre, parce que, déjà, parce que j'avais pas forcément une très très bonne connaissance de moi. Et puis parce qu'en fait, je me dévalorisais. J'avais l'impression de ne pas avoir de valeur.
de ne pas avoir suffisamment de valeur pour pouvoir mettre un cadre, mettre des limites. Et cette dévalorisation-là, elle va toucher l'estime de soi. J'en parle aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je rencontre souvent chez vous. Lorsque je commence un coaching sur le leadership de soi, je m'aperçois finalement que la base, elle n'est pas toujours sécure. Et cette base, c'est l'amour de soi, c'est l'estime de soi. Pour pouvoir aller vers un leadership personnel, pour que vous puissiez être réellement aligné, axé et au service de votre trajectoire, de votre mission de vie, c'est important d'assurer cette base. Cette base de l'estime de soi, c'est vraiment d'être en capacité à accueillir votre valeur, de connaître votre valeur et de pouvoir l'affirmer. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Voilà, pour ceux qui me rejoignent, bonsoir Christine, bonsoir Dylan, bonsoir Shana, comment tu vas? Est-ce que ça vous parle ce que je vous partage en ce moment sur cette importance finalement d'être en capacité de comprendre, de se donner de la valeur et du coup d'être aussi en capacité de connaître ses limites, ses ressources et ses potentialités. L'autre point qui me paraît important aussi dans ce chemin d'amour de soi, et je pense que alors si Luc m'entend un peu plus tard, ça va résonner pour lui, c'est le Ho'oponopono, qui est un des principes hawaïens que vous connaissez peut-être, qui est l'autorisation de se pardonner. Se pardonner. Se pardonner. Se pardonner à soi pour ce que l'on a fait, nos choix, nos pensées. Vous savez que l'une des émotions les plus fortes derrière la dévalorisation, c'est la culpabilité. Si je reviens d'ailleurs dans la culture judéo-chrétienne, ça vous parle la culpabilité? On se sent coupable tout le temps, de tout. On a l'impression que c'est jamais assez, qu'on n'a pas fait assez. Lorsqu'on a réussi à dire non, par miracle, quand on a réussi à dire non, on se demande pendant des heures derrière si on a bien fait de dire non. Mais qu'est-ce que l'autre va dire de moi? Et puis, elle va faire comment ou il va faire comment si je l'aide pas à ce moment-là? Et puis, ou alors, ça va être, vous avez dit oui alors que vous aviez envie de dire non. Donc, écoute de soi, vous avez un paradoxe. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je passe un peu la musique. Bonsoir Zahira. Et si on dit oui alors que on pensait non, et bien finalement on va culpabiliser quand même à ce moment-là parce qu'on va se dire mais pourquoi j'ai dit non? Et on va culpabiliser pour soi-même parce qu'on ne s'est pas respecté. La culpabilité, c'est une des émotions secondaires qui est permanente et qui est vraiment une des émotions qui amène la dévalorisation et qui va amener de la désestime de soi. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ce sentiment-là. Si c'est une émotion qui est prépondérante, si c'est un état interne chez vous qui prend souvent le devant, c'est important de vous interroger sur votre valeur, de vous autoriser à vous aimer et à poser des limites, à vous autoriser, de vous autoriser à vous valoriser. Il y a une autre émotion secondaire aussi qui vient souvent dans cet état, dans cette dévalorisation-là. C'est le sentiment de honte. Le sentiment de honte, on l'a assez souvent. On n'en est pas toujours conscient aussi, mais on peut avoir honte, on peut anticiper la honte et donc faire quelque chose pour éviter la honte. Derrière tout ce que je suis en train de vous citer, il y a les blessures. Il y a les blessures d'humiliation, de trahison, de rejet. Ça vous parle tout ça, hein? Je ne veux pas trop en dire aujourd'hui parce que ce que j'ai envie surtout d'amener dans le message de ce jour, c'est d'apprendre à vous aimer, d'apprendre justement à vous connaître et d'apprendre à vous respecter dans vos besoins, dans vos limites, dans vos attentes, dans vos ambitions. Et apprendre à vous respecter, c'est vous connaître bien sûr, mais c'est aussi apprendre à vous pardonner. Parce que, je le dis souvent, on n'est plus la même personne d'une seconde à une autre. Et ça, c'est hyper important dans la bienveillance avec soi-même. Vous pouvez avoir pris une décision à un moment donné, vous n'êtes pas condamné à subir ou à vous associer à cette décision.
Vous pouvez avoir fait une action à un moment donné, vous n'êtes pas condamné à vous associer toute votre vie à cette action. Vous appartenez à une famille, vous n'êtes pas condamné à vous associer toute votre vie à cette famille ou à cette image que votre famille veut de vous. Et c'est très important de pouvoir vous apporter cette estime de soi. Un des derniers points qui me paraît important dans l'estime de soi, dans l'amour de soi, j'en parlais, donc je parlais évidemment de l'importance de se connaître, de se donner de la valeur, de s'accorder de la valeur. Le deuxième point qui me paraît important aussi, c'est de se pardonner. Et donc se pardonner, c'est pas si simple que ça. Ça peut paraître évident, mais vous allez vous apercevoir que apprendre à vous pardonner, c'est aussi du coup pardonner à l'autre, hein, parce que vous pouvez avancer. Énergétiquement, si vous êtes tourné vers une énergie du passé, vous ne pouvez pas imaginer comme ça vous pompe de l'énergie. Se dévaloriser, c'est hyper épuisant. Alors que si vous êtes dans des affirmations positives, si vous êtes plutôt en train de vous affirmer dans votre identité, dans vos valeurs, dans vos convictions, dans vos ambitions, et bien ça, vous n'avez pas remarqué que ça prenait pas tant que ça de l'énergie et qu'au contraire, ça vous en donnait. Ça produit de l'énergie, les affirmations positives, alors que ça prend de l'énergie, vous en perdez, vous pouvez m'être épuisé lorsque vous êtes dans un processus de dévalorisation et de désamour de soi. Donc aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin, et si vous commenciez par apprendre à vous aimer d'abord. Je vous souhaite une très très belle fête, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Merci à ceux qui m'ont suivi en direct. À très vite.